Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour notre nouvelle émission de voyance en direct. J'espère que vous allez bien. On sent effectivement que le soleil est en train de nous redonner des forces, de nous redynamiser. Le chat en est la preuve et je suis ravi de lire vos messages qui sont positifs et optimistes, de surcroît. Bon, eh bien... Est-ce qu'il y a des informations particulières aujourd'hui? Non, c'est une journée normale, c'est une journée classique. J'attire quand même l'attention sur ceux qui n'ont pas encore lu le document que j'ai publié sur Facebook concernant Mercure rétrograde. N'oublions pas que Mercure rétrograde va l'être encore une quinzaine de jours. Donc, moi, je vous conseille vivement de le lire, ça vous évitera certains écueils. Voilà. Bon, écoutez, je vais commencer tout de suite par répondre à la première question qui m'est posée par Francine. Francine, bonjour. Votre fils se marie en septembre, est-ce que cela va durer longtemps ? Alors, regardons comment vont évoluer leurs relations. Ça, on va bouger un petit peu. Voilà, il sera très bien parfait ici. Alors écoutez, moi j'ai l'impression que quelque part, ils sont vraiment dans une dynamique et surtout j'ai l'impression, Guillaume, est dans une dynamique où c'est très important ce mariage. Ça lui permet de faire des projets, ça lui permet de s'installer, ça lui permet, voilà, quelque part, entre guillemets, d'exister et il compte beaucoup dessus. Moi, je trouve, Geneviève, alors, il y a deux solutions, parce que par rapport à votre question, soit elle est déjà enceinte, ce qui est tout à fait envisageable pour de jeunes futurs mariés, soit il y a quand même une certaine austérité, c'est-à-dire que les choses ne sont pas, elles ne sont pas légères pour moi. Et effectivement, dans leur couple, il y a une notion où il y a du changement, où il y a de l'évolution, où l'accord n'est pas extrêmement parfait à mon sens. Je pense que la vie de couple ne va pas être au début un long fleuve tranquille et qu'il va falloir pas mal d'efforts pour trouver un réel équilibre, à mon sens. Mais bon, ils entrent dans des périodes de construction, je pense plus notamment à l'année prochaine, mais voilà, c'est pas le couple de la passion pour moi. Annie, bonjour. Vous connaissez Eric depuis 3 mois, vous avez beaucoup de projets en commun. Comment je vois évoluer cette relation dans les mois qui viennent ? Alors, comment va évoluer votre relation ? Alors, vous savez, dans la vie, il y a des relations qui permettent d'ouvrir d'autres horizons, d'autres ports, qui permettent de se stabiliser. Et il y a des rencontres qui sont faites pour passer un cap, passer une étape. Et j'ai l'impression que cette rencontre, que ce soit pour vous ou que ce soit pour lui, j'étais en train de chercher son prénom mais vous ne l'avez pas indiqué,
Donc, que ce soit pour vous, que ce soit pour lui, on sent que effectivement, ça vous fait du bien à tous les deux de partager ces moments-là parce que l'un et l'autre, et vraiment l'un et l'autre, on ne peut pas dire que la vie soit simple à l'heure actuelle. Et depuis fin de l'année, début de l'année de cette année, on ne peut pas dire que ce soit facile et qu'il y a beaucoup d'efforts à fournir. Pour lui, je pense qu'il y a eu des chocs l'année dernière et il y a toute une maturation qui est en train de se faire sur cette année. Par rapport à votre couple, moi je vais vous donner un conseil. Ah oui, je n'avais pas vu. Je vais vous donner un conseil. Je pense qu'il faut avancer tranquillement dans ce couple. Je pense que vous êtes dans des périodes l'un et l'autre de réorganisation de votre vie et qu'il n'est pas évident de tout mettre en place pour l'instant. Il y a pas mal de blocages, il y a pas mal de retards, il y a des délais, il y a aussi des éléments extérieurs qui ne favorisent pas la mise en place et le développement de tous vos projets. Vous, on sent que vous remettez un petit peu à plat votre vie d'une certaine manière, vous remettez les fondations. Ensuite, par rapport à votre relation, moi je vous dis, avancez. Je ne suis pas persuadé que ce soit la relation de votre vie, mais c'est une relation qui va vous permettre de passer un cap. Mais bon, je suis un peu quand même mitigé, Annie. Il faut bien que je vous le dise. Voilà. Mais bon, avancez, vous verrez. Je pense que vous avez traversé les 5-6 premiers mois de cette année n'ont pas été simples, que là les choses commencent petit à petit, je dis bien petit à petit, à se redresser. Je trouve que 2014 ouvrira, je dirais, de manière plus large les portes du changement et les portes de mise en place de vos projets. Voilà. Michael, bonjour. Suite au non-renouvellement de votre contrat de travail et au non-règlement de votre dernier salaire, vous avez mis votre ancien patron au prud'homme. Il ne s'est pas présenté au premier rendez-vous. Vous faites envoyer par huissier le premier et deuxième courrier. Est-ce que vous réussirez à récupérer la somme qu'il vous doit ? Alors écoutez, je vais répondre directement à votre question, après je la développerai. Je vais dire oui, vous allez récupérer votre dû, ce qui vous est dû, tout simplement, votre salaire. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire que de voir son salaire honoré. En face, vous avez quand même quelqu'un qui est assez sournois, qui n'est pas très clair, qui n'est pas très net et qui a vraiment un rapport à l'argent qui est assez particulier. En même temps, je sens que sa situation, elle n'est pas non plus extrêmement confortable. Je sens qu'il y a une sorte de changement, de renouvellement au sein de l'entreprise. Il y a cette idée de restructuration. Alors effectivement, on voit des papiers. Ce qui est très bien, ce qui est très très bien, c'est que vous prenez l'initiative et c'est une période idéale pour vous pour prendre l'initiative. Ça va être un peu lent, ça va être un peu long. Il y a d'autres démarches. Je ne suis pas persuadé que vous ayez cet argent tout de suite. Mais en tout cas, l'argent va vous revenir. C'est ça qui est quand même, je dirais, le principal. Alors, bien évidemment, ce n'est pas dans 10 ans que vous allez l'avoir. On est sur des tirages qui vont sur 2-3 mois. Donc, je pense que c'est ce qui vous permettra de récupérer cet argent. Mais on voit que vous l'avez en retour, effectivement, Michael. Libellule, bonjour. Vous êtes en couple depuis plusieurs années, vous connaissez une période de crise depuis des mois. Vous pensez sérieusement à la séparation. Est-ce que je peux vous dire si votre couple va surmonter cette crise ?
Alors, je dirais que pour bien analyser une situation, surtout une situation de crise dans le couple, il faut déjà comprendre vos fonctionnements à Nicolas et à vous. Aujourd'hui, on sent que vous n'en pouvez plus. Vous êtes quelque part une affective, vous avez besoin d'échanges, vous avez besoin vraiment d'harmonie. Vous êtes quelqu'un, je dirais, qui avait un sens des responsabilités et qui avait besoin aussi d'avoir une oreille attentive de la part de Nicolas. Et ce n'est pas forcément ce que vous avez. J'ai l'impression que Nicolas, il vit un peu sa vie, qu'il fait un peu les choses comme il en a envie et qu'il n'est pas très attentif à vos demandes. Bon. D'une certaine manière, on peut voir ça positivement, c'est qu'il va vous laisser une plage de tranquillité. Ensuite, il y a une certaine forme d'austérité, et puis il y a un poids, je dirais, il y a un poids familial, et depuis quelques mois, c'est depuis le début de l'année, fin de l'année dernière et depuis le début de cette année, j'ai l'impression qu'il prend ses distances par rapport à vous, comme si, d'une certaine manière, il était là sans être là. Et c'est ça qui est compliqué. Et je ne suis pas certain que cela puisse s'améliorer. Parce qu'en fait, lui, il veut diriger, il veut commander, il veut faire comme il pense, comme il souhaite, et il n'est pas forcément à votre écoute. Et vous avez besoin de ça. Vous avez besoin d'être sécurisé, vous avez besoin d'être rassuré, vous êtes une émotive, vous avez une grande sensibilité, et en plus, vous ressentez énormément les choses. Donc, c'est pas toujours évident pour vous de le gérer. Mais bon, écoutez, c'est une période, et vous verrez sur la fin de l'année, surtout à partir de la rentrée sur septembre-novembre, c'est une période où vraiment les grandes décisions vont se prendre. Mais je suis quand même un petit peu mitigé. C'est quelqu'un qui a quand même un centre d'inertie assez important et il n'est pas toujours, il est loin même d'être évident de lui faire changer d'avis ou de lui faire changer de route quand il a décidé autrement ou de lui parler de choses dont il ne veut pas parler. Donc l'échange est plutôt à sens unique, on va dire. Donc c'est plutôt moyen. Liliane, bonjour. Vous avez prêté 10 000 € à Joël. Vous avez contacté le notaire chargé de sa succession qui vous a demandé de justifier votre créance. Vous l'avez envoyé une photocopie de la reconnaissance de dette et du chèque que vous aviez établi à l'ordre de Joël. Vous n'avez pas eu de réponse à ce jour. Allez-vous être remboursé ou devez-vous faire opposition sur l'actif de la succession par lettre recommandée ou huissier ? Alors, regardons si cet épineux problème va trouver une solution rapidement et qui vous soit favorable. Écoutez, une solution va être trouvée, à mon sens. Il va falloir y mettre de l'énergie, mais il y a de fortes chances que vous puissiez récupérer votre dû, le prêt que vous aviez accordé à Joël. Ensuite, il faut quand même voir une chose, c'est qu'il y a des démarches légales. Alors effectivement, les notaires, c'est ce que j'appelle des démarches légales, mais il y a quand même l'apparition d'autres personnes, comme si il fallait, alors je ne sais pas si c'est un huissier, je ne sais pas si c'est un avocat, je ne sais pas si c'est juste une lettre recommandée, mais avec en tête une en-tête liée à la légalité, mais il va falloir quand même actionner un petit peu et secouer le cocotier. Ça me paraît évident. Mais vous allez, à mon sens, récupérer cet argent, pas sans mal, mais vous allez le récupérer. Sylvie, bonjour. Vous aimeriez savoir comment je vois votre avenir professionnel pour l'année 2014.
Ça, c'est de l'anticipation, Sylvie. Alors, on va regarder ce que les cartes nous indiquent, puisque le tirage que j'utilise est quand même un tirage qui est plutôt à court terme, qu'un tirage sur un an et demi. Effectivement, en privé, j'ai la possibilité de faire des tirages qui demandent un peu plus de temps et qui surtout permettent de voir sur un espace-temps plus large. Mais regardons déjà pour votre travail comment les choses vont avancer. Écoutez, moi je pense que vous allez aller vers de nouveaux projets, vers de nouveaux horizons au niveau de votre travail. On sent qu'il y a des choses qui sont en préparation, dont vous n'avez pas conscience à l'heure actuelle, qui ne sont pas arrivées jusqu'à vous, en quelque sorte. Effectivement, il y a quand même l'idée d'une restructuration, d'une réorganisation au niveau du travail. Il y a peut-être aussi un combat à mener, des choses qui vont être un petit peu délicates, qui vont vous demander attention, qui vont vous demander aussi de bien tenir la barre. Mais au final, je dirais que effectivement, vous avez des perspectives en 2014 qui me paraissent positives. Gwendoline, bonjour. Est-ce que je pense que vous allez voyager sur les 5 derniers mois 2013 ? Alors, est-ce qu'il y a la notion de voyage qui ressort ? Bon, premièrement, on sent que vous avez envie de bouger. On sent que, quelque part, là, il y a des situations qui doivent être activées. Donc, je ne sais pas que vous avez la bougeotte, pas du tout, mais c'est cette envie. À l'heure actuelle, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, pourquoi ? Parce que vous devez absolument régler des problèmes qui ne sont pas liés à vos déplacements, enfin, qui vont autoriser, entre guillemets, ces déplacements, mais vous êtes suspendu à des décisions qui sont extérieures à vos propres choix. Donc vous êtes dans l'attente. Vous êtes, d'une certaine manière, dans la décision. Vous ne savez pas quelle tournure vont prendre les événements, puisque, comme si vous attendiez des réponses, comme si vous attendiez un feu vert. Bon, mais on sent qu'il y a des projets qui se mettent en place, qu'il y a des choses qui sont in progress, comme on dit en anglais, en progression, comme on dit en français. La seule chose, c'est qu'il va y avoir quand même des agacements, des irritations et quelque part des nouvelles qui vont un petit peu vous refroidir. Vous allez vous dire non, c'est pas possible, c'est pas comme ça que j'avais prévu, c'est pas comme ça qu'on doit organiser. Donc vous allez devoir entamer de nouveaux échanges, de nouvelles discussions, de nouvelles relations, on va dire, au niveau du travail. Donc, mais passé cette étape-là, il y a l'idée de voyage, de déplacement pour vous. Sylvia, bonjour. Vous ne voulez plus de votre compagnon actuel, vous rêvez d'un nouveau prince. Que puis-je vous dire sur votre tendance amoureuse pour cet été ?
écoutez, un prince soit, mais peut-être un prince éphémère. Ce ne sera pas peut-être le prince charmant, ce sera un prince, on va dire. Parce qu'effectivement, je vous verrais bien faire une rencontre un peu soudaine, un peu inattendue, une sorte de coup de foudre, voilà, hein, comme si il vous tombait dessus, en quelque sorte. Donc, oui, je réponds favorablement à votre question, c'est-à-dire que c'est un été qui peut tout à fait ouvrir les portes d'un nouvel amour, disons-le tout nettement. Après, au niveau de la pérennité, je pense que ce sera une belle expérience, voilà. Mais ça, nous le verrons quand vous l'aurez rencontré. Mais en tout cas, oui, il y a cette idée de rencontre. Et puis vous en avez besoin. Là, vous avez, je dirais, depuis fin de l'année dernière et depuis cette année, il y a un grand besoin d'être câliné, j'ai l'impression, Sylvia. Parce que vous en avez besoin. Vous avez un très fort caractère, ça c'est sûr, mais vous avez besoin que les hommes vous étonnent, vous avez besoin de choses qui vous fassent, qui soient pétillantes, hein, qui créent une excitation. C'est un besoin. Mais bon, a priori, je pense que vous n'aurez aucun problème pour rencontrer quelqu'un. Votre sourire en attirera plus d'un, à mon avis. C'est ce grand sourire que vous avez. Eh bien, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Evelyne, bonjour. Vous avez rendez-vous cet après-midi pour un entretien pour travailler dans une cantine scolaire. Allez-vous être choisi ? C'est pas évident ce qu'on vous propose comme travail, Evelyne. Je ne sais pas ce que veut dire travailler dans une cantine, mais ça paraît quand même physique, hein, ça nécessite une certaine force. Bon, vous n'en êtes pas démunis, heureusement, mais je pense qu'il y a des choses qui doivent être tenues, et bien tenues. Ensuite, je suis un peu mitigé. Hein, c'est-à-dire que je n'arrive pas à me dire, voilà, je vais répondre oui, ou je vais répondre non, ou je vais dire, voilà, c'est un bon entretien, c'est un mauvais entretien, un mauvais dans le sens où vous ne serez pas prise, mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui crée une incapacité, mais que vous correspondiez au profil. Alors c'est assez compliqué à gérer. Donc moi je vais vous dire une chose, il va falloir que vous soyez bien centré, carré, nette, très précise pendant cet entretien. Il faut vraiment vous montrer dans une stature où vous maîtrisez les choses, où vous êtes vraiment la personne qu'il faut. Parce que pour moi, vous avez tout à fait le profil. Vous correspondez. Et il y a quelque chose qui risque de bloquer. Je ne sais pas quoi. Je n'arrive pas à l'identifier, là, à l'instant où je vous parle. Mais écoutez, je vais dire que c'est positif, mais vous pouvez essuyer un refus et qui vous recontacte pour vous dire finalement on a réfléchi, voilà. Il y a quelque chose d'un peu compliqué quand même. La dernière question m'est posée par Karine. Karine, bonjour. Est-ce que je vois une relation amoureuse avec Mohamed ? Alors, si c'est une relation ponctuelle, Karine, je vais vous dire pourquoi pas. Si c'est
une construction que vous en attendez, parce qu'on vous voit échanger, on voit il y a le voyage, il y a le déplacement, il y a des allers-retours, il y a des échanges, il y a même une certaine complicité entre vous. Hein, il y a quelque chose qui, je dirais, est attirant pour l'un et pour l'autre, et ce réciproquement. Donc, pour moi, je dis oui, il peut tout à fait y avoir une relation, mais c'est pas sûr que ce soit une relation exceptionnelle, on va dire. Donc, à suivre. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. J'ajouterai juste avant de conclure, eh bien que lorsque je réponds à vos questions, j'apprécie toujours d'avoir vos retours, de savoir si les choses se sont passées comme j'ai décrivais, ce qui a été, je dirais, efficace, qui vous a permis d'avancer. Donc n'hésitez pas, soit par un mail, à m'adresser un message pour me dire voilà, Christophe, vous m'aviez répondu à cette question, ça s'est fait comme ceci, ça s'est fait comme cela. En tout cas, votre retour pour moi est très important. Voilà, je vous souhaite une excellente émission et je vous donne une excellente journée, lapsus, une excellente journée et je vous donne rendez-vous demain à partir de 13h. Merci, bye bye.